Bon, vous êtes bien connectés. Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Ça va bien? J'ai deux vidéos à vous présenter. J'ai deux vidéos à vous présenter. La première vidéo, j'ai été choqué parce que simplement, c'est dans une famille. Et la petite sœur a décidé de peindre la maison familiale. Les deux grands frères n'étant pas contents, regardez ce qu'ils font. Je ne peux pas vous montrer toute la vidéo. J'ai envie de montrer toute la vidéo, mais ça fait rire quoi. Ben, je vais vous montrer le reste un peu. Je vais montrer le reste. Mais voici des grands frères. L'autre là, son ventre est devant lui comme ça, derrière une femme enceinte. Et il ne peut même pas marcher, même il a mal au pied. Et il veut faire parabe. Il veut faire parabe avec sa petite soeur parce qu'elle a décidé de peindre la maison. Non, ça ne peut pas arriver. J'arrive pas à comprendre quoi. Je ne savais pas que ce genre de personnes existe encore. Oui, quand j'étais petit, j'ai vu ce genre de personnes là. Oui, j'ai vu ça. Mais je ne savais pas que au 21e siècle là, qu'ils vivaient encore, qu'ils existaient encore. Voilà. Parce que nous sommes les enfants de la fin du 20e siècle. Donc, au 21e siècle là, je ne savais pas que cela pouvait encore exister. Mais malheureusement, on voit ça. Il est là comme ça, avec son pied là. Et puis, il est en train de gratter la peinture sur le mur. Tout simplement parce que leur problème, c'est quoi? Pourquoi la petite soeur ne les a pas associés au projet? Donc, ils se plaignent. Ça, c'est une maison familiale. Elle n'a pas le droit de peindre la maison familiale sans leur dire pour qu'eux, ils participent. Mais attends, vous êtes les aînés en plus. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Moi, je ne comprends pas quoi. Pourquoi vous n'avez pas fait ça avant elle? Maintenant, ok, je veux comprendre une chose. Elle a peint la maison là-haut. Si vous voulez, vous lui remboursez, vous lui donnez une partie de votre participation. Je ne comprends pas. Je ne vois vraiment pas le problème. Mais c'est ça la méchanceté de l'Africain. Vous voyez, non, cela nous dit un peu ce genre d'acte-là. Ça, c'est la représentation même de l'Africain. C'est ça même l'Africain. L'Africain, il ne peut pas faire mieux que toi. Il ne peut pas faire comme toi. Il ne peut pas faire mieux que toi. Mais il va détruire ce que tu as fait. Tout simplement parce que pourquoi tu ne l'as pas associé? Tout simplement. Pourquoi tu ne l'as pas associé à ton projet? Pourquoi tu ne l'as pas associé à ton événement? Pourquoi tu ne l'as pas associé à ta joie? Alors, il va tout faire pour te dénigrer, pour te torpiller, pour te salir. Ça, c'est la représentation parfaite de l'Africain. Ils n'ont pas triché, ils n'ont pas volé. Ça, c'est les Africains, ça. Et je suis en train de vous dire que c'est les Africains. Je ne vous ai pas dit que c'est la Côte d'Ivoire. Je ne vous ai pas dit que c'était les Tini. Non, c'est les Africains. Les Africains. Quand vous voulez connaître les Africains, voilà, ne mettez pas au pluriel, mettez au singulier. Un Africain, c'est comme ça il est. Voilà, c'est le prototype de l'Africain. Vous voulez connaître l'Africain, voici l'Africain. Voilà comment il est. Il ne peut pas avoir une go, mais c'est lui qui va aller te salir près de la go. Il ne peut pas avoir un emploi. Le même emploi là, il ne peut pas avoir ça, mais c'est lui qui va aller gâter ça. Pour rien. C'est-à-dire que lui, il est né gâté. Donc, et puis ils sont fiers de ça. Hein. Donc ils prennent le truc là, et puis ils sont là, cuia sur le mur. Et la petite soeur, elle est dépassée, elle est là, elle regarde. Elle ne comprend pas. Elle ne peut pas comprendre. Parce que pour comprendre, il faut se mettre dans la peau d'un Africain. Cette petite soeur ne peut pas comprendre. Elle est africaine, mais elle ne peut pas comprendre. Elle n'arrive pas à comprendre ça. Parce que malheureusement, je suis sûr que sa tête est dans le 21e siècle.
Mais elle est née africaine, donc elle est encore dans le 20e siècle, avec ses frères. Maintenant, elle, sa tête, c'est-à-dire que ses pieds sont dans le 20e siècle, et elle, sa tête est dans le 21e siècle. Donc elle a essayé d'agir avec sa tête, comme si elle était dans le 21e siècle. Alors qu'il y a des gens qui, eux, ont leurs pieds, leur tête encore dans le 20e siècle, et qui sont en train de la tirer derrière. Ça, c'est l'Africain, ça. Donc, ça vous fait mal. Qu'est-ce que ça fait si vous lui dites, ah, petit soeur, tu as mis combien dedans? Non, j'ai mis 200 000 francs dedans. Ok, 200 000 francs. Bon, nous, on va payer 50 000 francs, 50 000 francs, ça va faire 100 000 francs. Comme ça, toi-même, tu as dépassé 100 000 francs, nous, on va dépassé 100 000 francs. Ou bien, ah, petit soeur, tu as mis 200 000 francs, non? Nous, on va payer, bon, l'autre, comme nous sommes les aînés, on paye 115 000, ça fait 150 000. Comme ça, toi, tu as payé 50 000 francs. Affaire n'est pas réglée. Donc, on va te rembourser ton argent. C'est pas fini. Pourquoi gratter ce qui a été déjà fait? Je n'arrive pas à comprendre, ça me dépasse. Pourquoi gratter ce qui est déjà fait, ce qui est déjà construit? Vous allez voir le vieux au village, il est là. Il y a la jeune fille qui s'est battue, peut-être même prostituée, qui a vendu peut-être la loco, qui a vendu des tratas, en tout cas qui a vendu des pagnes en passant de bureau en bureau, qui a eu ses 1 500 000 ou bien ses 2 millions, et elle est partie en Europe. Elle envoie l'argent au village. Le bâtard qui est au village là-bas, il ne peut pas l'aider à réussir le projet. Il va lui dire, ma soeur, moi je suis prêt pour toi. Envoie-moi l'argent, elle va faire chose. Et il va prendre ça, il va aller au Zouglou. Il va prendre ça, il va porter les pantalons serrés. Il va prendre ça, il va aller dans les bois de nuit. C'est lui le plus mignon du village désormais. Il va chercher toutes les grandes go du village ou bien de la ville. C'est lui qui va jouer les pachas. C'est lui maintenant, il prend taxi compteur. Le gars même qui ne pouvait même pas prendre de terminus 40 jusqu'à la Ciporès, qui ne pouvait même pas prendre un baka. C'est maintenant lui qui roule en taxi compteur. Alors que d'habitude, il marchait de terminus 40 jusqu'à la Ciporès. Il marchait. Le soleil le tapait jusqu'à sa sueur. Tellement sa sueur était sale, tu pouvais même prendre ça pour faire chose, comment dire, pour faire goudron. Mais aujourd'hui là, c'est l'argent qui vient du froid. L'argent, il ne sait même pas combien de fois tu as souffert. Non seulement tu as souffert pour aller là-bas, aucun membre de la famille n'a payé, n'a cotisé, quoi que ce soit, ne t'a dit même Yako, mais c'est quand tu vas arriver en France, tellement content, tu les appelles pour leur annoncer la nouvelle que je suis finalement arrivé en France. Je suis en France, mais je n'ai pas encore de papier, tout ça va. Et ils vont commencer à danser déjà, si comme ils avaient déjà participé, ne serait-ce que même 1 franc pour t'aider. Même si comme ils avaient déjà prié une seule fois pour toi. Pourtant quand ils vont dans les églises, c'est pour aller chercher femmes. Quand ils vont dans les églises, c'est pour aller chercher garçons. Ils ne vont jamais prier pour toi. Mais quand tu vas réussir, c'est eux qui vont danser. Ça ne suffit pas. Ça, c'est ta galère, ta première galère. La deuxième galère, tu vas souffrir jusqu'à pour avoir papier. Blanc va te tirer. Noir va te tirer. Chose, comment dire, genre, les Haïtiens vont te tirer, te traîner partout. Même tes propres cousins, tes propres frères qui vont te loger, même vont te violer. Vont te traiter de tous les noms. Ça veut dire que le cousin te dit, viens, j'ai une place pour dormir. Il est marié, tu te dis, ah, comme lui là, il est marié, je suis en sécurité. Quand sa femme n'est pas là, elle au boulot, le gars va te violer. Il sait que tu n'as pas papier, tu ne peux pas te plaindre. Tu as traversé tout ça là. Tous ces méfaits, tu as traversé ça. Et finalement, tu as atteint ton objectif. Tu as trouvé quelqu'un. Viens dire bonsoir. Faut dire bonsoir. Faut dire bonsoir. Faut dire bonsoir. 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 Donc tu vas souffrir jusqu'à... Va regarder la télévision. Va regarder la télévision. Tout à l'heure. Ok. Va regarder la télévision. Va regarder la télévision. Donc tu vas souffrir jusqu'à finalement tu vas avoir un foyer, un dortoir, tu vas avoir un endroit où rester. Tu vas avoir un peu d'argent. Et tu vas expédier au village, tu vas dire, ah, on ne sait jamais, c'est le pays des autres. Il peut arriver qu'on me rapatrie. Même si on me donne la nationalité, on peut m'arracher ça. Comme c'est le pays des autres, je vais au moins garantir mon derrière, acheter une petite maison, construire une petite maison au village, au pays. Comme ça, le jour où on me rapatrie, au moins je n'ai plus de problème de maison. J'ai réglé au moins une partie. C'est-à-dire que l'argent que j'avais pris pour voyager là, il va prendre ça, il va économiser, puis il va faire chose. Tu vas donner cette bataille qui est là, il va te mettre la pression, construire. C'est lui qui va te pousser, hein. Il va te dire construis, il t'en met tout le temps jusqu'à toi-même tu es gêné. Tu te dis, ah, c'est comme si j'étais un vaurien ou bien une vaurienne. Donc, je vais quand même faire quelque chose parce que les gens croient que non, c'est parce que je ne suis pas intelligente ou bien c'est parce que je vaux rien. Donc, on me met la pression, tout ça. Si je ne fais rien, là, les gens vont croire que non, j'ai échoué, quoi. Donc, je vais faire quand même quelque chose. Ok, cousin, comme tu me mets trop la pression, ou bien grand frère, grand soeur, ou bien je ne sais pas qui, ton oncle, comme vous me mettez trop la pression, ok. Je t'envoie 1 million, commence déjà à prendre le terrain.
je t'envoie tant, commence à faire ceci, je t'envoie tant. Ils vont te faire croire que tout est fini. Il ne peut pas t'aider à le faire. Il va te promettre. Il va te faire croire qu'il peut t'aider à le faire. Tu vas lui expédier l'argent, il ne va pas regarder ta souffrance, c'est lui qui va bouffer ça. Vous cherchez souvent les sorciers la nuit, mais pourtant dans la journée, les sorciers de la journée sont plus dangereux que les sorciers de la nuit. Parce que les sorciers de la journée, eux vont t'amener toi-même à te tuer. Les sorciers de la nuit, c'est eux qui vont prendre ton âme. Les sorciers de la journée, eux ne prennent pas ton âme. C'est-à-dire qu'ils vont faire de sorte que toi-même tu vas tuer ton âme. Voilà ce qu'ils sont. Et c'est très dangereux. La pauvre femme, est-ce que vous avez imaginé combien de fois la fille, elle a souffert pour économiser un peu, ne serait-ce que pour peindre la maison. Elle a des amis qui vont la visiter. Elle a des collègues qui vont la visiter. Elle a des frères, peut-être des gens qu'elle appelle ses frères. Des gens, peut-être ses copains même vont venir, son copain ou bien son fiancé peut venir la visiter. Qu'elle voit la maison à deux gaillards comme ça, avec des ventres comme ça, on dirait des buveurs de Tiapalo. Ils sont dans la maison là. Ils ne peuvent pas arranger la maison là. Fauteuil là même là, quand tu t'assois, ça se penche comme ça. Fauteuil là même, il y a tout dedans. On dirait qu'on a fait chose. On a fait quoi comment on appelle ça on dirait qu'on a fait couloir bas au milieu des fauteuils là. Parce qu'il y a tout dedans. C'est-à-dire que tu peux t'asseoir et puis chier, puis ça va derrière, en bas là-bas. Donc eux ils sont là et puis ça leur plaît. Ils sont dans le quartier, ils sont en train de boire, ils sont en train de chercher les petites filles. Eux ils n'amènent jamais de boire à la maison. Parce qu'ils connaissent la situation de la maison. La petite a réfléchi, elle dit ah ça fait honte. Quand même on est dans le quartier. Mais ce n'est pas nos visiteurs, mais quelqu'un peut venir, quand je veux de l'eau. Quand il va rentrer pour boire de l'eau, quand il va voir la situation de la maison, c'est pas bon. Donc elle a décidé de mettre la peinture. C'est bâtard. Des gens au gros ventre. Attends, je vais vous montrer encore. Ah, regardez son ventre. Regardez son ventre. Lui-même, il est tordu jusqu'à fatiguer. Regardez son ventre. Regardez son pied. Ils ne se rendent même pas compte combien de fois ils sont bêtes. Hein. Ils savent même pas. Ils ne savent pas que non seulement ils sont ridicules, mais ils sont bêtes. Ils ne savent même pas ça. Ils ne se rendent même pas compte. Et ils sont là, ils se jouent les costauds. Mais pour eux, ils sont en train de faire une bonne action. Vous voyez les choses comme ça. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que son argent est perdu. Elle qui voulait bien faire. Elle n'est pas allée perdre votre maison. Cette maison familiale là. Elle n'est pas allée, je ne sais pas. Elle n'a pas chassé votre visiteur. Elle ne vous a rien fait. Elle ne vous a pas dit vous ne dormez plus dans la maison. Elle veut embellir la maison pour vous et elle. On peut réfléchir comme ça. Je ne sais pas quelle ethnie ils sont en train de parler. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Peut-être que vous qui avez écouté un peu là, vous allez me dire c'est quelle ethnie. Mais ça me dépasse. Je n'arrive pas à croire qu'au 21e siècle, qu'on puisse vivre sans. Qu'on puisse vivre sans. Je ne comprends pas. Eh Dieu, vraiment. Mais cette femme-là, toi-même, c'est l'autre là même, son ventre là, lui qui est torse nu là. C'est son ventre là que tu devrais peindre même. C'est-à-dire qu'il dort, petite soeur, quand il dort là, tu t'en vas, peinture qu'il a enlevé là, le restant de peinture là, tu prends et puis tu peins son ventre là. Ça a bien brillé. L'autre là, lui qui est là, et puis parle, il a casquette là, et puis casquette, je ne sais même pas qui lui a fait cadeau dans le quartier, il vaut rien, il n'a rien là. C'est-à-dire que lui là par exemple, tu sais ce que tu as fait? Lui-même là, c'est-à-dire que tu prends peinture et puis tu versus casquette là. Des gens peuvent réfléchir comme ça. Des gens peuvent réfléchir comme ça. Non mais c'est pas possible. On peut réfléchir comme ça. Et c'est comme ça dans nos sociétés. Hein. C'est comme ça dans nos sociétés. Tu fais quelque chose, ils ne pourront jamais t'encourager, mais c'est eux qui vont te mettre down. Tu fais quelque chose, et eux ils vont te dire, on peut t'aider, mais en réalité, personne ne veut t'aider. En réalité, personne. C'est-à-dire qu'eux vont vouloir profiter de toi. Ils vont vouloir... Regardez, j'imagine des gens quittent en Bengué pour aller en Afrique, pour taper 6 mois pour construire, pour faire leurs propres affaires, pour construire leur maison. Et pendant ce temps, c'est-à-dire que tu as laissé ton boulot. Donc pendant les 6 mois, tu n'as plus de salaire, tu ne gagnes plus rien.
et tu es en train de dépenser 6 mois assis au pays, en train de dépenser seulement pour essayer de construire quelque chose qui va les profiter aussi. Hein. Parce que c'est eux, chaque fois ta maison que tu as construite, chaque tu vas mettre en location, c'est eux qui vont venir chaque fois encaisser. Ils vont dire, grand soeur, ou bien grand frère, ou bien petite soeur, ou bien petit frère, ils vont dire, tu sais, c'est dur, hein. Tu sais, ma femme, la fois dernière, là, elle voulait accoucher, tu sais, j'ai besoin de temps, tu sais, mon frère était aussi, tu sais, serpent m'a piqué ici, tu sais, serpent est rentré chez moi, tu sais quoi, tu sais, j'ai eu palu, tu sais, mon enfant, il n'a pas chié depuis 4 jours, ils vont t'embrouiller. Mais pendant que tu es en train de faire ça, pendant que tu es en train de chercher cet argent, personne ne sera là. Même ton frère même va te dire que pour t'aider même à faire les courses, il faut payer son transport, il faut l'aider. Et pourtant, il peut participer, il peut faire des efforts pour dire, ah ma soeur, non. Si c'est les choses qui demandent 100 000 francs, 200 000 francs, ça, je n'ai pas ça. Mais les petits trucs de 1000 francs, 2000 francs, tu n'as pas besoin de ça. Transport, moi-même, il peut payer. C'est pour aller faire ceci, il peut faire chose. Tu n'as pas besoin de ça. Non, 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 eux, ils ne participent à rien. Tu vas lui envoyer l'argent de transport. Tu vas lui envoyer l'argent pour le matériel. Tu vas lui envoyer maintenant l'argent pour lui-même maintenant, sa propre poche. C'est-à-dire que finalement, tant que toi, tu construis la maison, lui, il a un salaire avec toi. Désormais, toi, tu deviens son employeur. Non, mais c'est pas bien. Moi, j'ai fait une vidéo ici, j'ai dit, il ne faudrait pas que les Benguis et les gens qui sont à l'extérieur exploitent les gens. J'ai fait une vidéo, j'ai dit ça. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont en Bengue, mais ils aiment exploiter les gens. Mais, la plupart du temps, ceux qui exploitent les gens, ceux qui sont en Bengue, qui exploitent les gens, qui envoient les gens gratuitement et puis ils ne leur donnent rien, après ils ne leur font même pas de cadeaux là. Ils sont peu, c'est-à-dire on peut les compter du bout du doigt. Par rapport à ceux qui sont en Afrique et qui exploitent les gens, c'est trop maintenant. L'Africain est trop méchant. Et voilà, pour conclure toute cette vidéo, même, je ne peux pas la montrer. Regardez les deux pingouins là, regardez, regardez. Bon, je vais vous montrer une autre vidéo. Je vais vous montrer une autre vidéo ici. Et je vais vous dire comment on fait. Regardez, ça c'est l'Africain ça, regardez, voilà. Ça c'est l'Africain ça. Vous voyez, une lumière a créé un petit dessin sur chose. Eux, ils ont vu l'apparition de Marie, la mère de Jésus. Pour eux, c'est l'apparition de Marie. Marie est apparue dans un bar. Donc, Marie, là, elle fréquentait les bars. Moi, je ne savais pas que Marie aimait les bars. Mais si moi, je savais que Marie aimait les bars, moi, à l'entrée même de mon bar à Abidjan, j'allais mettre une Bible. Voilà. Les serveuses, là, j'allais dire à chaque serveuse d'avoir sa Bible ou bien son Coran. Moi, je ne savais pas que Marie aimait les bars. Il fallait dire ça un peu plus tôt. Déjà, Marie, là, même, c'est une péon. Donc, elle aime les bars. Mais ce n'est pas la peine. Moi, je ne savais pas que Marie était une péon. Mais il n'y a que les péons qui se retrouvent dans les bars. Sinon, Marie va faire quoi dans le bar? Elle a fini de faire la sauce kikira pour son mari. Elle a fini de laver la cour. Elle a fini de puiser l'eau. Passer à son temps, il n'y avait pas pompe. Donc, elle partait au marigot. C'est là-bas même qu'elle avait croisé Marie-Madeleine. Voilà. Donc, elle a fini de puiser l'eau au marigot. Elle a fini de casser le fagot. Elle a fini de laver les marmites. Et puis, vous allez voir Marie là-bas. Marie va aller faire quoi dans le bar? Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'au lieu de faire les bonnes choses, les gens sont là à rêver. Au lieu de travailler, elles sont là à rêver. Non, Marie va venir sauver le bar. Ne restez pas là et puis ne faites pas du bon marketing hein, pour avoir des gens dans le bar. Mais restez là et puis pensez que Marie va venir vous sauver dans le bar. Vous êtes là quoi? C'est-à-dire que si ce n'est pas Jésus, vous allez voir, c'est Marie. Si ce n'est pas ça, c'est Mahomet. Si ce n'est pas ça, c'est Bouddha. C'est-à-dire que vous êtes toujours à la recherche d'une croyance. Apparemment, l'Africain se cherche. L'Africain a perdu son identité. L'Africain cherche son identité. L'Africain cherche quelque chose, comment dire, à laquelle il veut croire. Mais vous voulez croire à quelque chose, croyez en moi. Si vous avez peur de croire en vous-même, si vous avez peur d'adorer vos dieux, le Godou, le Boubo, le fleuve d'à côté qui vous bénit, si vous avez peur de ça et que vous pensez que l'apparition d'une lumière, dans une lumière créée par les humains, parce que le monsieur achetait ses jeux de lumière et ça reflétait sur un mur et vous avez vu Jésus dedans. Mais allez-y à Divo, il y a Godou là-bas, il y a Boubo là-bas. Sur le Boubo là, vous allez prier, vous allez voir Kabe Aïfa va vous bénir. Voilà, le génie de Boubo là, il s'appelle Kabe Aïfa. Il va te bénir. Tu vas dans Godou, tu vas voir, comment dire, genre, Godou va te bénir. Même tu ne tombes pas enceinte là, tu vas là-bas, Godou va te donner. Tu n'auras qu'à donner poulet blanc seulement. Tu vas tomber enceinte. Vous parlez de quoi? Vous cherchez partout là où vous avez échoué. Et puis c'est chez vous seulement.
Chez les Blancs, là, vous avez vu déjà, les Blancs même qui ont amené la Bible là, vous avez vu chez eux là même là. Même basilique là, il n'y a pas Jésus qui pleure là-bas. Il n'y a pas Marie qui pleure là-bas. Mais c'est vous toujours, vous êtes en train de créer des trucs là. Si ce n'est pas pour voir Jésus dans sauce, c'est pour le voir dans sauce graine. C'est pas pour le voir dans sauce graine, vous allez le voir dans le ciel. C'est vous toujours, vous le voyez. Mais pourquoi on ne le voit jamais en Europe? Parce que les gens sont occupés à aller au travail. On ne va jamais le voir en plein Paris. Et puis les gens, les photographes, les journalistes vont venir et puis vont filmer, ils vont dire ouais, on a été visité par Jésus. Ou bien on a été visité par Marie. Mais c'est toujours dans les quartiers pauvres là. Dans les sauces où on en trouve à peine crabe poilu. C'est dans ces sauces là qu'on va trouver Jésus dedans. C'est dans ces sauces là qu'on va trouver le cœur. C'est dans ces sauces là qu'on va trouver le petit Marie et un petit Jésus. Le petit Jésus n'a jamais grandi. Jésus, il faut grandir, on va finir ça. Il faut grandir, tu as vieilli et puis on va finir ça. Parce que Joe, nous là, nous sommes des mortels. On naît, on grandit, on vieillit et puis on meurt. Toi, depuis là, on t'appelle petit Jésus. Toi, tu ne grandis jamais. Toi, tu ne grandis jamais. Pourquoi? C'est pour nous créer problème. C'est quel petit qui grandit jamais? Il faut grandir, on va finir avec ça? Non, 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 non. Parce que si tu ne te grandis pas, ça veut dire que tu ne te puriges pas bien. Ça veut dire que tu ne te puriges pas bien. Dans ce cas, il faut qu'on amène à Divo. Parce qu'il faut que tu manges sauce kikra. Si tu manges une bonne sauce kikra bien pimentée, ça va te faire chier bien. Parce que tu es constipé, c'est quoi? Tu ne grandis pas. Quelqu'un qui est constipé, comment il peut grandir? Non, tu ne peux pas grandir. Il faut que tu manges sauce kikra, sauce bien pimentée. À défaut de gagner sauce kikra, si tu veux, on peut te pimenter avec du bon piment, les petits piments là. On te purige avec, tu vas faire chut, tu vas commencer à souffler ton cul jusqu'au soir. Tu vas voir que le lendemain là, tout va aller bien. Une semaine seulement, tu vas grandir vite, vite. C'est quel Jésus qui ne grandit pas? En tout cas, vous les Africains, vous avez problème. Votre sorcellerie, on en parlera un jour. Si ce, je vous laisse. Portez bien. Ciao. C'était Bobli. Donc, je venais le stand. Allez, viens dire au revoir. Viens dire bye bye. Bye bye. Viens ici, tu as dit bye bye. Dis bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.